Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Jésus a brisé les chaînes du péché. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons l'émission comme chaque vendredi avec la rubrique C'est mon histoire. Cette fois-ci, j'ai eu le privilège de recevoir Joseph Moussiot qui nous a raconté comment le Seigneur l'a sorti du péché. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bon vendredi, vous allez bien? Ça va super. Oui, ça va très bien. Génial, un bon thème aujourd'hui, un thème important. Eh oui, Jésus nous a libérés du péché. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire de pouvoir être libre du péché. Et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Michael, le titre de ta pensée est « Le juge des vivants et des morts ». Oui, tout à fait. Vous allez comprendre pourquoi ma pensée s'intitule ainsi. Vous savez, depuis tout petit, j'avais conscience du mal que je faisais. Et je portais en moi quelque chose sur lequel, à l'époque, je n'arrivais pas à mettre de mots, mais un poids dans ma conscience. Je me sentais le cœur avec le poids de mes fautes, les mensonges que j'avais pu dire, les choses que j'avais volées, la désobéissance à mes parents, les choses que je faisais dans le secret desquelles j'avais honte, et tout un tas de choses que je ne pourrais pas vous dire, des relations que j'avais eues avec des filles, etc. Et je me sentais mal à l'intérieur de moi, il y avait un poids, et je ne savais pas comment l'ôter. Pourtant, j'allais à l'église, pourtant je priais, j'essayais de prier, j'essayais de lire ma Bible, mais impossible d'ôter ce poids. Mais en mars 2002, ça a été le jour le plus extraordinaire de ma vie. Ma vie a basculé ce jour-là. J'étais invité dans une réunion qu'on appelle la réunion des hommes d'affaires du plein évangile, en Bretagne, dans une petite ville. J'étais assis au dernier banc, dernier rang. Et à la fin de cette réunion, mes genoux ont commencé à se sentir choqués. Je commençais à me sentir tout bizarre. Et là, j'ai eu une vision dans mon cœur de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ que beaucoup ont vu à la croix, crucifié. Là, pour la première fois de ma vie, il était réellement vivant. Et il m'a parlé, il s'est adressé à moi. Et il m'a dit « Michael, je t'aime ». Et là, j'ai eu le cœur rempli d'un amour que je ne connaissais pas. J'avais l'impression que mon cœur allait littéralement exploser tellement je ressentais dans son regard l'amour qu'il avait pour moi. Et ce jour-là, alors que j'avais entendu ce nom tellement de fois, je parlais de Dieu, 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 mais pour la première fois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu réel. J'ai su ce jour-là qu'il était vivant. Et j'ai compris immédiatement ce que Jésus avait fait à la croix pour moi. J'ai compris qu'il y avait 2000 ans et Jésus était venu, il était mort sur cette croix, il avait versé son sang. Et j'ai réalisé qu'en fait, mes yeux se sont ouverts, j'ai réalisé que si Jésus était sur la croix, c'était par amour pour moi. J'aurais dû être sur cette croix. Cette croix était un lieu de punition pour les coupables. Et moi, j'étais coupable à cause de tous ces péchés que j'avais commis depuis que j'étais tout petit. Et j'aurais dû être puni par Dieu sur cette croix. Mais Dieu m'a tellement aimé, d'un grand amour, que Dieu le Père au ciel a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur cette croix à ma place. C'est l'innocent qui paye le prix, la rançon pour libérer le coupable. C'est Jésus-Christ l'innocent qui a accepté de donner sa vie pour moi. Et comme Jésus a été condamné à ma place, je n'avais plus besoin d'être condamné. Je n'avais plus besoin de payer les conséquences de mon péché. Je n'avais plus besoin d'aller dans ce lieu de tourment en enfer loin de Dieu, parce que Dieu m'a aimé et il a livré son Fils à ma place. Mes yeux se sont ouverts et j'ai réalisé que la Bible dit vrai que 3 jours plus tard, Jésus-Christ est réellement ressuscité, qu'il était vivant et qu'il était là. Et vous savez, la Bible dit dans Actes, au chapitre 10, verset 42, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui qui est le juge, qui a le droit de dire coupable ou non coupable sur tous les vivants et tous les morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et ce jour-là, assis sur ma chaise, j'avais une lutte à l'intérieur de moi et je me suis levé et j'ai dit « Seigneur Jésus,
je t'accepte comme mon sauveur, sauve-moi, pardonne-moi. Et là, immédiatement, le poids qui était sur moi, sur mes épaules, sur ma conscience, le poids de tous ces péchés est immédiatement parti en un instant, en une seconde. Je me sentais tellement léger et j'avais envie de crier à tout le monde, mais Jésus-Christ est vivant. J'avais envie de prendre l'avion, aller voir ma famille et leur dire, Jésus est vivant, ma tante, Jésus est vivant, mon oncle, Jésus est vivant. Et pourtant, eux-mêmes allaient à l'église. Ce qui me touche et me choque aujourd'hui, c'est que, imaginez-vous, j'allais à l'église, je priais à haute voix dans l'église, j'étais baptisé même dans l'eau, mais je ne connaissais pas Jésus. Jésus était pour moi un fait historique. Et pourtant, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Mais je n'avais pas eu la révélation que Jésus-Christ était vivant et qu'il avait la puissance de pardonner mes péchés. Et ce jour-là, imaginez-vous si j'étais mort avant mars 2002, je serais allé en enfer. Quelle tragédie! Quelle chose horrible que de mourir sans avoir eu ses péchés non pardonnés. Il est réservé à l'homme de ne mourir qu'une seule fois. Après vient le jugement. Mais ce jour-là, ce qui est merveilleux, c'est que ce jour-là, Jésus m'a jugé. Et il a dit, Michael, tu es non coupable parce que tu as cru en moi. Amen. Et mes péchés ont été pardonnés. Et parce que j'ai cru en lui, je ne serai jamais jugé, jamais condamné, parce que Jésus-Christ m'a entièrement pardonné. J'aimerais vous dire aujourd'hui cette bonne nouvelle. Peu importe les péchés que vous avez commis, même si vous avez du sang sur les mains, même si vous avez avorté, même si vous avez fait du tort à des gens, même si vous avez abandonné des enfants, même si vous avez abandonné votre conjoint, Jésus-Christ, quel que soit votre péché, il est capable et il veut aujourd'hui vous pardonner. Peut-être que vous allez à l'église, peut-être que vous écoutez des sermons religieux, mais si Jésus-Christ n'a jamais été dans votre bouche, si vous n'avez jamais fait cette expérience avec Jésus, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il n'a été donné aucun autre nom, aucune autre personne qui soit le juge des morts et des vivants. Et le seul moyen, l'unique moyen par lequel l'homme peut recevoir le pardon de ses péchés et avoir la vie éternelle, le seul, l'unique, il n'y en a pas d'autre, c'est de comparaître, alors qu'il vit sur terre, devant le tribunal céleste, devant le juge du tribunal de la Cour suprême céleste, qui n'est autre que Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Lui seul a la puissance et le pouvoir et l'autorité de pardonner vos péchés. Et je connais ce juge. Il est rempli d'amour. Et si aujourd'hui vous croyez en cette bonne nouvelle et que vous venez par la prière, le cœur repentant devant ce juge, Jésus-Christ rempli d'amour, il vous pardonnera. Il effacera vos péchés et il dira du haut de son autorité, avec le poids de son autorité, verdict non coupable, Amen. Car il a cru en moi. Aujourd'hui, tu peux avoir tes péchés pardonnés. Si tu crois cela, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi. Ensemble, on va aller maintenant devant le tribunal céleste, devant le juge de la Cour suprême, rempli d'amour, qui t'a tellement aimé, qu'il a accepté de livrer sa vie pour toi. Répète avec moi cette prière là où tu es, et tes péchés, il va les pardonner. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai réalisé que tu es vivant et que tu es le seul qui a le pouvoir de pardonner mes péchés. J'ai fait dans ma vie des choses que je regrette et je te demande sincèrement pardon. Aujourd'hui, je prends la décision de changer de vie et de vivre une vie qui soit conforme à ta volonté. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, car je crois en toi. Tu es mon sauveur. Je mets toute ma confiance en toi. Et je crois que maintenant, je suis entièrement pardonné. Je crois que maintenant, je suis libre. Je crois que maintenant, j'ai la vie éternelle. Merci de m'avoir sauvé. Il y aurait tellement de choses à dire, on va continuer à le dire dans la discussion, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, gloire à Dieu. Ah, c'est merveilleux, Amen. Nos péchés sont pardonnés. On va regarder notre verset du jour et aujourd'hui, il est dans Ésaïe 1 au verset 8.
Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Amen. Quelle promesse extraordinaire. Peu importe ce qu'on a pu faire dans notre vie avant de connaître le Seigneur, peu importe les pires choses qu'on a pu faire, les choses les plus impensables, le Seigneur Jésus nous promet que nous deviendrons blancs comme la neige, blancs comme de la laine, qu'il nous revêt d'un manteau de justice. Et c'est tellement extraordinaire. Il n'y a pas de mots, hein. Moi, j'y pense encore, vous le savez, moi, je pense à ça des fois quand je prie tout seul le soir, puis je me mets à pleurer des fois parce que je suis tellement heureux de ça. Ça n'a même pas... Tout ce que tu peux me donner au monde, ça n'a rien à comparer de ça. C'est le prix de ton salut, c'est énorme. Et puis, Michael, tout ce que tu as dit, c'est ça. Il a porté nos fautes. Lui, il a pris ce qui revenait sur nous, il l'a porté sur la croix. Et même, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est qu'il a brisé les chaînes du péché. Et au travers de l'œuvre de la croix, il a brisé les chaînes de la maladie. Et tu le vois quand Jésus vivait sur la terre. Je me rappelle de cette femme à la perte de sang. Beaucoup connaissent l'histoire, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est une femme qui avait souffert pendant des années et des années. Et puis la femme est allée vers Jésus, elle a touché et les chaînes de la maladie sont brisées. Et d'autres gens qui étaient possédés par des mauvais esprits, quand Jésus arrivait, le possédé de Gadara, il était tellement possédé, les chaînes n'arrivaient même pas à le contenir. Mais quand Jésus a prononcé une parole sur sa vie, les chaînes sur sa vie ont brisé spirituellement par là. Il a été délivré de ce mauvais esprit. Il y a tellement de gens qui souffrent dans leur maison. Comme tu as dit, Mika, oui, la première des choses, c'est le salut, c'est le pardon des péchés, mais par la suite, il veut briser les chaînes du péché qui sont là dans notre vie, les chaînes de l'esclavage. Des gens sont pris par toutes sortes de choses. Jésus, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il brise encore les chaînes de toutes sortes d'esclavage, t'es pris par-dessus la tête par toutes sortes de choses. Il veut intervenir dans leur vie pour pouvoir les libérer, mais pleinement et pleinement. Et c'est tellement... Les gens, ils doivent avoir cet espoir-là et comprendre que Jésus, il est le roi des rois. C'est vers lui qu'on se tourne. C'est lui qui a autorité sur toutes choses. C'est tellement fort. Amen. Ouais. Amen. Et aussi, dans les histoires que tu disais, Frank, par rapport à la femme à la perte du sang, par rapport au démoniaque, c'est des choses qui se sont faites en un instant. Ouais. Ça s'est vraiment fait instantanément. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie des personnes aujourd'hui. C'est qu'il y a des choses qui vont quitter les corps, qui vont quitter des vies instantanément, alors que des personnes ont fait cette prière-là avec Michael. Il y a vraiment des choses qui vont se faire, mais de façon instantanée, dans la vie de plusieurs personnes. Ouais. Et c'est ce que Jésus produit quand il rentre dans une vie. C'est que là où il y avait le désordre, là où il y avait toutes sortes... En fait, le péché... a permis qu'il y ait toutes sortes de mauvaises choses qui se développent dans la vie. Et quand Jésus rentre dans la vie d'une personne, mais toutes ces choses-là sont ôtées. Toutes ces choses sont brisées. Et là, on commence à vivre vraiment une vie qui est différente. Et c'est comme si on commençait à vivre, en fait, quand on donne sa vie au Seigneur Jésus. Ouais. Donc, vraiment, saisissons cette vie aujourd'hui, saisissons ce moment T, c'est notre instant, mais c'est l'instant de vous qui nous regardez aujourd'hui, c'est votre instant. Saisissez cet instant-là, ne laissez pas passer cet instant parce qu'aujourd'hui, Jésus a prévu de changer radicalement votre vie. Amen. Ouais. C'est difficile à comprendre pour ceux qui ont une vie à peu près en ordre. Il y a des gens qui ont beaucoup de peine à s'approcher de Jésus parce qu'ils se disent moi, j'ai rien à me reprocher, je vois pas ce que j'ai à me reprocher. Et il faut vraiment dissocier notre comportement du salut qui nous est donné. Jésus a sauvé même le gars qui était sur la croix à côté de lui. Il sauve des gens qui sont bien corrects, il sauve des gens très sales parce que le salut n'est pas proportionnel à la qualité de notre vie. On ne parle même pas de la même chose. Donc quand on essaye de raisonner notre légitimité à être sauvé par rapport à ce qu'on a fait ou pas, on n'est pas sur le même terrain. Il faut comprendre que Jésus s'est donné, qu'on soit quelqu'un de, entre guillemets, parfait ou quelqu'un de très sale. Et ça, c'est vraiment le plus difficile, je pense, à comprendre. C'est vrai. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui trouvent que ils sont bien corrects et puis ils n'ont rien à se reprocher, tant mieux, c'est bien, vous avez une bonne vie. Mais ça ne vous sauve pas. Il faut que vous vous approchiez de Jésus puis vous vous donniez de tout votre cœur. C'est lui qui a payé pour des péchés dont vous n'avez même pas conscience. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'était un peu mon cas, en fait. Bien qu'avec le recul, je réalise que ma vie n'était pas propre du tout, mais je n'avais pas
conscience en fait de ce besoin d'être sauvé, parce qu'on est dans une société où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Ah ouais. Donc on ne sait plus finalement. Ah ouais. Mais quand je suis née de nouveau, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus m'a libérée du poids de mes péchés et que j'ai revu des photos de moi, de ma vie d'avant, qui dataient de quelques mois en arrière, j'ai regardé cette jeune fille sur ces photos et j'ai pleuré. J'ai dit, mais comme elle a l'air malheureuse, comme elle a l'air triste. Le poids, en fait, c'est ça, cette justice que Jésus nous donne est plus profonde et au-delà de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui concerne notre être intérieur, celui qu'on est intérieurement. Ouais. Depuis que Adam et Ève ont chuté, tous ceux qui sont venus après sont attachés au péché. Qu'on le veuille ou non, on est attaché au péché. Et en fait, il s'agit d'une nature intérieure dont on n'a même pas réellement conscience, qui est transformée à la nouvelle naissance. Et même si on se sent coupable de rien, on est coupable. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer au ciel que de passer par Jésus. La Bible dit que tous ont péché Oui. et sont privés de la gloire Amen. de Dieu. Donc tous les hommes, et c'est vrai que comme Anne le dit si bien, c'est vrai que certains n'ont pas conscience parce qu'ils n'ont pas commis des grosses choses, ils mènent une vie. Mais je dirais que même l'homme le plus exemplaire, l'homme le plus parfait, s'il se retrouve au ciel devant le tribunal et qu'il dit « moi j'ai mené une vie nickel, j'ai pas menti, jamais volé, jamais rien », il est vrai que tout homme a commis un péché, tous. La Bible dit que chacun a mené leur vie comme bon leur semblait. Oui. Et ça, c'est le plus grand des péchés. Parce que Dieu nous a créés, Dieu vous a créés pour être en relation avec lui. Ouais. Vous existez pour lui. Il est votre créateur. Et le fait de ne pas avoir mené sa vie avec lui fait de nous, d'être passé à côté de ce but, fait de nous finalement des pécheurs. Des gens qui sont passés à côté du but. Et c'est vrai que à cause de ça, on a quand même besoin de demander pardon. Pardon, Jésus, de ne pas avoir cru en toi. Pardon de ne pas m'être tourné vers toi. Et aujourd'hui, vous pouvez faire cette prière, comme on l'a dit, et vraiment décider de vous réconcilier avec votre Créateur, qui n'est autre que Jésus-Christ. Ouais. Amen. Il y avait un ami qui était d'origine sicilienne. Et il me disait, je ne peux pas retourner en Sicile parce que si j'arrive là-bas, ma tête est mise à prix. Mais je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, rien, mais mon arrière-arrière-grand-père a fait. Et j'ai dit, une fois, tu n'as rien fait, mais il y a une condamnation qui est sur toi. Quand on s'approche de Jésus, c'est un peu similaire. Ben non, moi, j'ai rien fait. Ben oui, mais ta tête est quand même mise à prix. Fait qu'approche-toi de Jésus puis demande vite pardon. C'est une belle image. Ouais, il y a des gens qui, des fois, ils peuvent se dire, ben, c'est vraiment ça, comme tu as dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, à un moment donné, a fléchi. Tout le monde sur cette terre. C'est impossible de vivre parfaitement. Il y a seulement Jésus qui l'a fait. Et puis, quand tu regardes et tu dis dans ta vie, ça, c'est quelque chose que je dis parfois à des gens, ta conscience te reprend. Oui. C'est Dieu qui nous a donné une conscience. Et puis, parfois, tu as fait des choses dans ta vie, dans le passé ou peu importe, et tu savais que c'était pas bien. Ta conscience te reprenait. Et puis, malgré ça, tu es allé de l'avant. Et à force de le faire, ta conscience s'est endurcie, en fait. Puis ça ne te reprend plus. Mais vraiment, chaque personne, il faut le réaliser, tout le monde sont pécheurs. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui peut arriver devant Dieu et dire « j'ai jamais péché ». C'est impossible. Et puis ça, il faut le reconnaître. Peu importe ce que tu as fait, c'est pas des gros trucs, tu n'as pas tué personne, non, mais tu as quand même, à quelque part, t'as péché. Et ça, c'est pas à la mode. Les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. C'est ce que la Bible dit. Je ne peux pas l'effacer, je suis désolé. Puis ça, il faut venir à en rendre compte et vraiment dire « ouais, c'est vrai, à des endroits dans ma vie, j'ai manqué le but. » Puis là, vraiment, je veux me réconcilier avec Mika, comme tu as dit. C'est vraiment ça, c'est l'homme qui se réconcilie avec Dieu au travers de Jésus. Et puis, il nous réconcilie ensemble au travers de ce qu'il a fait à la croix. Et puis, c'est tellement glorieux. Vraiment, quand tu le vis, tu comprends à quel point c'est puissant et c'est merveilleux. C'est quand tu le vis vraiment. Amen. Ouais. Amen. On va regarder maintenant le témoignage de Joseph Moussio, qui est le chantre qui est connu pour son chant « Il est capable », entre autres, qu'on avait reçu sur ce plateau. Et vous allez voir que son témoignage est extraordinaire. On le regarde tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Joseph Moussio. Bonjour Joseph. Bonjour Evelyne. Comment tu vas ?
Je vais très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Joseph, tu es conducteur de louanges à l'église ICC à Paris. Tu es un chantre qui te déplace de plus en plus d'ailleurs, un peu sur toute la surface du globe pour nous conduire dans la présence de Dieu. Donc tout d'abord, merci pour ton obéissance, pour te rendre au service de Dieu. Merci beaucoup parce que tu bénis beaucoup de monde dans la francophonie et même ailleurs, mais tu touches particulièrement la francophonie. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, Joseph, tu nous fais le privilège de nous raconter ton histoire, là d'où tu viens, là où Dieu est venu te chercher, ce qu'il a accompli dans ta vie et ce qu'il a fait de glorieux dans ta vie. Donc, toi, tu es, si on revient au tout début, tu as eu une éducation chrétienne, disons, avec certaines valeurs chrétiennes, mais tu ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Pas du tout, pas du tout. Donc, j'ai grandi dans une famille où, voilà, ma mère m'a enseigné d'aller à l'église, de savoir que Dieu existe, de toujours chercher à faire du bien, sans plus. J'allais à l'église le dimanche, et quand je sortais de l'église, je disais, Seigneur, à dimanche prochain. Voilà, je m'occupe de ma semaine comme je veux, comme je peux. Mais je promets, dimanche prochain, je reviens. Donc, j'ai grandi dans ce cadre-là. J'aimais beaucoup aller à l'église. Okay. J'aimais beaucoup aller à l'église. Et, déjà, je chantais déjà. Je chantais, mais bon, c'était plus un hobby que toute autre chose. Le dimanche, j'allais à l'église. Pourquoi? Parce que c'est l'un des jours où je mettais des habits de sortie. Ok. Pour, voilà. Et donc, le dimanche, c'est sûr, je mettais ces habits de sortie-là. Je me rendais à l'église. J'aimais beaucoup l'église. J'aimais beaucoup aller à l'église. Mais plus tard, avec les plaisirs de la vie, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les choses sont allées très vite et c'est ce que je compte vraiment partager aujourd'hui dans cette émission. C'est ça, parce que comme tu dis, tu chantais déjà, tu as toujours eu une voix, tu as toujours chanté et Dieu t'a donné une voix exceptionnelle. Tout à ça, fait. Je crois qu'on peut vraiment le dire. Mais ta voix n'a pas toujours servi pour le royaume de Dieu. À cette époque, tu étais au Cameroun. C'est cela. Et tu as commencé, après ton bac, à aller chanter dans les piano-bars, c'est ça? Piano-bars, des cabarets. C'est ça, des cabarets qui n'étaient pas forcément très sanctifiés à ce moment-là. Et c'était ton métier, c'est ça? C'est cela, je vivais de ça. J'ai pas eu la grâce de continuer des études supérieures. Face à ce constat, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Je vais essayer quelques petits jobs et apporter une petite aide à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les piano-bars, les cabarets. C'est pas les endroits où on va apprendre à mener une vie rangée. Non. C'est des hauts lieux de perdition, d'impudicité, de dépravation, de toute forme d'excès, des plaisirs. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Je prenais plaisir à ce que je faisais. Pour moi, voilà, je faisais mon métier, tant bien que mal. Je m'y plaisais, puis voilà. Et à un moment donné, j'ai eu un contrat qui m'a sorti du Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Abidjan qui est un peu comme une plaque tournante dans la musique en Afrique subsaharienne. Okay. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là, et musique Afrique francophone surtout. Et donc, je travaillais dans l'un des piano-bars les plus huppés. Et c'était une clientèle quand même assez aisée, très aisée. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans. Les choses avaient l'air très faciles. Les gens qui arrivaient, ils prenaient du bon temps. Et moi, vu que je faisais partie de la vitrine de la maison, j'étais l'une des attractions principales de la maison. Donc derrière les filles, c'était très facile. L'accès aux filles était très facile. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un cercle vicieux où j'ai plongé dans des choses. Je n'avais pas conscience à ce moment-là du caractère nocif de ce que je vivais. Pour moi, bon, c'est vrai, je venais de subir une déception amoureuse. Et pour me dire, bon, t'es pas obligé d'être sérieux, te dire, je vais être avec une copine, amuse-toi, prends du bon temps, et voilà.
Profite de la vie. Profite de la vie. La fameuse expression, profite de la vie. C'est comme ça que, souvent j'ai dit, je marchais avec le diable, on marchait main dans la main. Ouais. Parce que je sortais de là, les spectacles où les mœurs n'étaient pas les plus honorables. J'étais en première loge pour regarder, pour assister. La pornographie m'avait tenu à un niveau où je me demandais, enfin, à ce moment-là, je me demandais pas. Je prenais plaisir à ça. Je me disais, bon, voilà, je m'éclate. J'ai des comptes à rendre à personne, je fais du mal à personne. Au contraire, je me fais du bien, et puis voilà. La pornographie, j'avais des gigas et des gigas de films pornographiques, la prostitution, les prostituées. Quand je rentre, je sors du cabaret. Si j'ai pas une danseuse que j'ai sous le bras, je m'arrête chez les prostituées sur le bord de la route. Vraiment, c'était... plus tard, avec du recul, je me suis dit, mais c'était comme un suicide lent. Ouais. Comme un suicide lent. Mais je ne le voyais pas comme ça. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Donc, j'ai continué comme ça pendant 3 années. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France, donc je ne travaillais plus dans les cabarets. Donc, ce milieu-là, je me suis un peu éloigné. J'ai fait quelques apparitions dans quelques pianos-bars à Paris, mais pas très longtemps. Je pense que quelque part, il y a quelque chose qui commençait à naître en moi. Oui. Il y a comme un déclic qui commençait, mais je n'en avais pas conscience. Et j'ai commencé à fréquenter une communauté dite charismatique. Bon, j'étais un pied dedans, un pied dehors. C'est ça. J'allais à l'église, mais mes films porno, bon, faut pas y toucher. Hein. Ça reste mon plaisir, mon petit plaisir en moi, mon jardin secret. Et la masturbation, voilà, j'étais vraiment... T'étais coincé avec ça, quoi. J'étais très, très coincé. Et un jour, tu as appris qu'une fille que tu avais connue en Afrique, avec qui tu... Ah oui, voilà, ça, c'est arrivé bien après ma conversion. Oui. C'est arrivé après ma conversion. C'est arrivé après ça. Comment je suis arrivé au Seigneur? Simplement parce que, déjà en fréquentant cette église-là, voilà, je commençais à me dire, il faudrait que je travaille dans mon image. Il y a des choses que je fais, je sais que ces choses, je ne devrais pas continuer de les faire. Mais bon, j'avançais, je me disais, bon, ça reste mon jardin secret. J'étais très séduit, en fait. J'étais très séduit. Et un jour, je reçois la nouvelle qu'une de mes sœurs a fait un AVC. Et en même temps, je passais par une grosse déception amoureuse. Et donc, ma sœur arrive en France. Le médecin m'appelle pour me dire, écoutez, l'état dans lequel est votre sœur, il n'y a plus rien à espérer. Prenez la décision qu'on débranche et puis voilà. Même si elle sort de là, elle sera un légume. C'était très difficile à accepter. Et c'est là où je me suis tourné vers le Seigneur. Pour la première fois, je pense que mon cœur s'est ouvert. J'ai dit, Seigneur, j'entends les témoignages, j'entends ce que tu fais dans la vie de certaines personnes qui témoignent. Si tu es capable de le faire, fais quelque chose dans cette situation. Ma sœur est sortie de cette situation, elle est sortie du coma. Elle n'est pas un légume aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et ce qui s'est passé juste après, c'est que le Seigneur m'a ouvert les yeux, mais sur mon cœur. Il a ouvert les yeux sur mon cœur et j'ai vu mon cœur, il était très sale. Il était très sale, pas très beau à voir. Et c'est de là où est parti le déclic. Et que je me suis dit, il faut que je sorte de ce cercle vicieux de la pornographie, de l'impudicité. J'ai lu des livres, j'ai essayé toutes sortes de méthodes pour sortir de là. Rien ne m'a sorti de là. Je me suis découvert, à un moment, je me suis dit, waouh, ça fait un moment que je n'ai pas replongé dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'avais de longues heures de méditation de la parole de Dieu. J'avais une véritable soif de connaître Dieu. Et donc, je me suis rendu compte comme quelqu'un qui disait, on ne peut consumer une passion que par une autre. Et donc, la passion que j'avais pour le Seigneur a fini par
Consumer. Cette autre passion-là. De la pornographie, de la pornographie, c'est ça. Et donc, je suis arrivé à ICC. Je suis arrivé à ICC. Quelques temps après, j'ai commencé à conduire la louange. Je pense à un an et demi, 2 ans. J'ai commencé à conduire la louange. Et là, j'ai commencé à voir ce que Dieu est en train de faire. La première des choses, j'ai interprété le chant « Dieu est capable ». Et j'ai vu ce qui s'est passé. Je me suis dit, waouh, on n'a rien préparé. Les vidéos qui passent sur YouTube, c'est un moment du culte. Il n'y a eu aucun plan com. Et j'ai vu comment Dieu a ouvert les portes des nations pour m'amener et me présenter comme un représentant de Dieu, me permettre d'aller parler de sa part. Je me suis dit, waouh. Et ça, c'était que le début. Et donc, justement, cette histoire où je retourne à Abidjan. Je retourne à Abidjan, j'étais invité pour une conférence sur l'adoration et je fais mon témoignage. Et un jour, je reçois un message, une fille qui me dit, tu as fait un témoignage à une église sur ce que tu faisais avant. Je faisais partie de ces filles-là et à cause de ton témoignage, j'ai donné ma vie à Christ. Gloire à Dieu. Je me suis dit, waouh, mais ça en vaut la peine. Vraiment. Ça en vaut la peine. Et quand je regarde à ce que le Seigneur est en train de faire de ma vie, je regarde d'où je viens, de Daïdo à Douala au Cameroun. J'ai accompagné des artistes dont les thèmes des chansons n'étaient pas les choses qu'on partagerait avec ses propres enfants. J'ai plongé là-dedans, je voyageais, mais quand je regarde ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui de ma vie, des personnes qui investissent de l'argent, qui vont s'endetter juste pour me faire venir, pour m'entendre parler. Le simple fait que je me retrouve ici sur ce plateau, à venir donner le témoignage de ma vie et dire ce que Dieu a fait de ma vie, je dis waouh, ça en vaut la peine. Vraiment. Tout ce que j'ai fait dans le monde ne m'a apporté que du plaisir. Mais le plaisir est éphémère. Il est éphémère. Parce que après le plaisir, quelques instants après, c'est les remords. Et c'est ce que je vivais quand j'étais dans les chaînes de la masturbation et de l'impudicité. Quelques temps après, tu as des remords parce que tu te dis, je sais que c'est pas bon ce que je fais. J'ai envie d'arrêter, j'y arrive pas. Il y a des personnes qui vont avoir d'autres addictions, qui sont en proie à d'autres situations ou circonstances. Elles se disent, mais comment je fais pour m'en sortir? J'ai tout essayé. Moi, ce qui s'est passé, par la grâce de Dieu, j'ai juste entendu son appel. Oui. Et tu as répondu. J'ai répondu, j'ai dit, pourquoi pas? On m'a parlé de ce Dieu quand j'étais petit. Quand j'étais petit, on m'a parlé de ce Dieu. Pourquoi pas? Je vais essayer. Et ce je vais essayer, ne serait-ce qu'aujourd'hui, voilà là où il m'a amené. Amen. Et je suis tellement reconnaissant. La passion que j'ai, le sens du sacrifice dans le service que j'ai appris et que je m'efforce à développer, c'est simplement parce que j'ai compris la véritable vie, elle est là. Le bonheur, le véritable, il est là. Nulle part ailleurs. Amen. Nous allons souvent chercher le bonheur ailleurs, dans les mauvais endroits, auprès des mauvaises personnes. J'ai rencontré Jésus. Il a bouleversé ma vie. Amen. Complètement bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je me délecte. Je me délecte de tout ce que Dieu fait pour moi. Est-ce que c'est facile? Non. Ça te coûte le fait que tu doives accepter de te séparer avec ces choses qui étaient ton plaisir. De toutes les façons, elles t'amènent nulle part, ces choses. Elles te procurent un plaisir qui n'est qu'éphémère. Mais Dieu dit, viens tel que tu es. Amen. Viens comme tu es. Tu te sens sale, tu te sens inutile, tu te sens rejeté. Tu te dis, personne ne peut m'accepter. Si tout le monde savait qui je suis, si tout le monde savait ce que j'ai fait, personne n'oserait m'adresser la parole. Mais Dieu te dit, je vois tout ce que tu fais. Je sais qui tu es. Je connais ton secret le plus enfoui. Il n'est pas un obstacle pour moi.
je te veux tel que tu es. Pourquoi? Parce que je veux faire de ta vie une merveille. Je veux te sortir de là où tu penses que tu ne peux pas sortir. Tout ce qu'on a pu dire sur toi, tout ce qu'on a pu poser comme barrière, et ou que toi-même, par ton entendement, tu as pu poser comme barrière, moi, j'ai la capacité de faire sauter ces barrières. Je t'ai créé, je t'ai façonné pour un but. Et ce pourquoi je t'ai manifesté sur la terre est au-delà de tout entendement humain. Laisse-moi façonner ta vie pour faire de toi ce pourquoi je t'ai créé. Et quand je regarde ma vie, je dis, je ne suis encore arrivé nulle part, mais je suis tellement reconnaissant. Amen. Tellement reconnaissant pour ce que Dieu m'a fait. Tellement reconnaissant. C'est un rêve qui se réalise que je me retrouve aujourd'hui face à toi pour parler de ma vie. De là où je suis sorti, rien ne me prédisposait à ça. Rien. Absolument rien. Donc, je dis simplement, si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour moi, mais il le ferait pour quiconque. Amen. Pour quiconque. Je prie, et je prie de tout cœur qu'une personne puisse entendre ce témoignage. Peut-être même que la personne est de passage et ne regarde même pas la télé. Et qu'entendre ce témoignage-là, que le Saint-Esprit touche le cœur d'une personne. Et que cette personne se dise, ça me parle, ça me parle. Ça me parle, je me sens interpellé par ce que je suis en train d'entendre. Je vais écouter jusqu'à la fin. Je vais écouter jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'où cette personne est allée? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pour dire que cette personne, elle peut s'identifier à mon histoire. Parce que c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Dieu veut écrire et réécrire l'histoire de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Rien n'est impossible. Aux hommes, il y a des choses qui sont impossibles. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. Ma prière, c'est que, au travers de ces simples mots, une personne puisse entendre et se dire, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Et qu'une personne qui se dit, moi j'ai donné ma vie, mais je ne vois aucune différence. Et qui est dans le doute, je dis, tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, rien n'est fini. Rien n'est fini. Le temps pour Dieu n'est pas le même que pour nous. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Oui. C'est comme 1000 ans. Donc, je prie de tout cœur qu'au travers du témoignage de ma vie, que plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans la même situation se disent, waouh, on dirait mon histoire. Si ça ressemble à ton histoire, si ça ressemble à ton histoire, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut absolument le faire pour toi. Dieu, il n'y a pas assez de saleté ou d'impureté que Dieu ne puisse nettoyer. Il dit, viens tel que tu es. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà là où il m'a emmené. Je sillonne le monde parce que Dieu veut que je vienne parler de sa part. Dieu veut que je vienne exhorter son peuple. Dieu veut que je sois comme un produit de marketing. Regardez ce que je peux faire d'une vie. Et je ne suis que reconnaissant. Est-ce que tu veux bien dire à nos téléspectateurs qui disent oui, moi je veux vivre ce que lui a vécu, leur dire ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent s'adresser à Dieu, les conduire pour qu'ils puissent donner leur vie à Dieu? Alors, si tu m'écoutes et que quelque part tu t'identifies à ce que je viens de donner comme témoignage de ma vie, j'aimerais t'inviter à faire juste cette prière d'un cœur sincère. Parce que moi, quand le Seigneur est rentré dans ma vie, je lui ai dit, j'ai entendu dire ce que tu peux faire, j'ai entendu parler de toi. Si tu es capable de le faire, touche mon cœur et fais ce que l'on me dit que tu peux faire. Je t'invite simplement à faire cette simple prière. Dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu as fait dans la vie de ce monsieur, de ce jeune homme, de ce frère. Je suis dans des situations où je ne sais plus quoi faire. Je veux te prier, te supplier de venir dans ma vie. Viens dans ma vie, change ma vie comme tu l'as changé pour ce monsieur qui est en train de parler. Je t'offre ma vie parce que je sais
au travers du témoignage de ce monsieur, que tu peux changer ma vie, que tu peux bouleverser ma vie. Mon Dieu est celui qui fait des derniers les premiers. Il est le Dieu qui fait des derniers les premiers. Dis-lui, je veux que là où j'ai pensé que je ne peux rien faire, que je n'arriverai à rien, que tu viennes et que tu fasses de ma vie ce que toi tu avais prévu. Dis-lui, je veux que mon cœur s'ouvre et que tu viennes établir ta demeure dans mon cœur, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur et qu'au travers de ma vie, plusieurs autres personnes se tournent vers toi. Fais cette simple prière et crois que Dieu t'a entendu et tu verras comment ta vie sera complètement bouleversée. Là où on avait dit, tu ne peux rien, tu ne seras rien, tu n'arriveras à rien, tu verras comment la faveur de Dieu va te propulser. Et tu verras que toutes les limitations qui étaient installées dans ta vie vont commencer à sauter l'une après l'autre, simplement parce que tu auras choisi de faire confiance à ce Dieu qui est capable de toutes choses. Amen. Merci infiniment, Joseph, pour ton témoignage, pour cet appel du cœur. Et je crois que vous avez été nombreux à l'entendre. Si c'est votre cas, si vous avez donné votre vie au Seigneur aujourd'hui, on veut sincèrement vous féliciter, vous souhaiter la bienvenue dans la grande maison des enfants de Dieu. Et je vous invite à nous envoyer votre témoignage à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. Merci Joseph d'être venu sur notre plateau. Merci Evelyne de m'avoir accepté. Merci beaucoup. Voilà encore le cas d'un homme qui a vécu loin de Dieu pendant des années et qui a eu une révélation de Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ pouvait faire dans sa vie. Et nous prions vraiment que ce soit votre cas, que vous puissiez vous aussi recevoir le salut extraordinaire en Dieu. Et nous allons non pas nous retrouver la semaine prochaine parce que je veux vous souhaiter un merveilleux été. Nous vous laissons avec l'émission la plus importante qu'il soit. Vous allez passer un merveilleux été. Les prochaines semaines, vous allez découvrir des rediffusions de nos meilleures émissions qui ont été diffusées. Là, on a plus de 200 émissions. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder nos émissions et on va se retrouver à la rentrée au mois de septembre pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite un merveilleux été dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.